Lumos, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma première vidéo FAQ. Tadam! Je ne pensais pas du tout faire une vidéo foire aux questions aussi tôt sur ma chaîne, enfin aussitôt, ça fait quand même 6, 7, 8 mois déjà. Ça fait déjà tout ça, plus ou moins, wow. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram pour voir si ça vous intéresserait que je vous fasse, que j'organise une FAQ, voilà. Vous avez été majoritairement à me répondre oui, et donc je vous ai mis une petite pastille sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous vouliez. Donc d'ailleurs, si vous ne le faites pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que ce genre de choses se passe, c'est là-bas que je vous fais des sondages pour savoir quelle couleur de pull choisir par exemple, ou voilà, ou là-bas où vous pouvez me poser une question, je trouve ça plus facile là-bas que ici sur YouTube parce que malgré tout il y a plus d'interactions et tout ça, enfin bref. Donc voilà, j'ai organisé une petite foire aux questions sur Instagram. Donc voilà, je vais tout simplement répondre à vos questions dans cette vidéo. Donc du coup, si je regarde régulièrement vers le bas, c'est tout simplement parce que je regarde mon téléphone sur lequel j'ai vos questions. Je vais pas vous mettre des captures des questions et tout parce qu'il y a pas mal de questions qui sont revenues plusieurs fois et j'ai pas envie de commencer à me prendre la tête au montage, à rechercher quelles questions mettre, à quel moment et tout, enfin bref. Voilà, je vais juste lire les questions et puis comme je vous dis, il y a pas mal de questions qui sont revenues plusieurs fois, donc voilà, je vais pas mentionner à chaque fois qui l'a posé parce que sinon bref, ça servira à rien. Je vais juste vous dire les questions et je vais juste y répondre, voilà. On m'a tout d'abord demandé quel âge j'avais, donc j'ai 27 ans, voilà. À quelle maison je suis? Donc je suis chez Poufsouffle, au cas où vous ne le sauriez pas encore, voilà, ça m'étonne que certains aient posé la question, mais voilà, je suis Poufsouffle et très très fière d'être Poufsouffle, voilà. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo répartition, voilà, auquel je réponds au test du chapeau, je vous mettrai la vidéo dans le petit, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, allez la voir, bref. Ensuite, on m'a demandé pas mal de fois quel serait mon cours et quel serait mon prof préféré, souvent dans des questions différentes, enfin bref. Mon cours préféré serait sans aucun doute le cours de sortilège et mon professeur préféré serait sûrement Flitwick, je pense, parce que... je sais pas, il a l'air chouette comme prof et tout. Autant j'adore McGonagall comme personnage, autant comme prof, je ne sais pas si je l'aurais apprécié. Je pense que je l'aurais sans doute beaucoup apprécié si j'avais été Gryffondor. Voilà, mais en étant Poufsouffle, je ne sais pas comment j'aurais apprécié McGonagall. Peut-être que j'aurais beaucoup apprécié Chourave. Voilà d'ailleurs un commentaire dans la vidéo où je répondais au tag de Ravenclaw et The Grey Lady Co. Je pense que c'est dans celui-là où je répondais mon prof préféré ou je sais plus, enfin bref. On m'a dit dans les commentaires que Chourave serait chouette. C'est vrai que Chourave va sans doute être très chouette, surtout si on est Poufsouffle. Mais je pense que mon prof préféré serait sûrement Flitwick. Flitwick ou McGonagall, ou mon prof préféré de tous les temps est Lupin, évidemment. La question ne se pose pas. Mais un prof qui serait là durant toute ma scolarité, on va dire ça comme ça, ce serait sans doute Flitwick, je pense. On m'a demandé si je serais préfète, et ben non, pas du tout. C'est pas du tout mon truc, délégué de classe, tout ça, ça n'a jamais été mon délire, donc je serais surtout pas préfète. Non, pas de responsabilité de ce genre-là pour moi, merci. Emma m'a demandé comment ça va, et ben je vais très bien, merci beaucoup. On m'a pas mal de fois demandé comment et quand je suis devenue fan d'Harry Potter. Je pense que ce serait trop long que je réponde à ça dans cette vidéo, donc si jamais ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comment et quand est-ce que je suis devenue fan d'Harry Potter, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, voilà, ça me ferait très plaisir de vous tourner ce genre de vidéo. On m'a demandé comment je voyais l'avenir de ma chaîne. Franchement je sais pas, je pense que je vais juste continuer à faire ça parce que ça me plaît et que comme vous l'aurez sûrement compris, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne où je me prends la tête. La plupart de mes vidéos, comme vous l'avez vu, enfin la plupart, toutes mes vidéos, ou presque, sont des vidéos où je suis assise devant vous et où je vous parle et ça me plaît de faire ça. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que ça vous plaît de regarder ça, ou n'hésitez pas à me dire des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ça m'intéresse de toute façon, ça me donne toujours des idées, donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi ce qui vous ferait plaisir de voir ici. Mon Horcrux favori, c'est le diadème de Serre d'Aigle d'un niveau esthétique, même si la coupe de Poufsouffle est vraiment très belle, le diadème de Serre d'Aigle, il est juste incroyable. Voilà. Nimbus 2000 ou Éclair de Feu, Nimbus 2000 à 100% d'un point de vue esthétique, je le trouve juste sublime, il me fait rêver. Quel serait mon métier dans le monde de la magie? Et alors là, aucune idée, mais vraiment aucune idée. Je serais sûrement vendeuse chez Flory & Bots, ou même ailleurs, mais ça, je n'aurais
j'aimerais beaucoup être vendeuse chez Flory & Bots, mais ou sinon je me vois pas du tout, je n'ai aucune idée de ce dans quoi je serais bonne, voilà, parce que ben je suis pas du tout branchée trucs médicaux, fabricant de baguettes ou fabricant de balais, ça demande beaucoup trop de compétences et mon dieu cette responsabilité de fou, donc franchement je sais pas vraiment ce que je ferais comme métier dans le monde de la magie. Je sais déjà pas ce que je veux faire dans le monde moldu, alors ne me demandez pas ce que je veux faire dans le monde de la magie. Tu aimes quoi d'autre comme film Harry Potter? J'aime tellement de choses, je suis très bon public de manière générale pour les films ou pour les séries, je suis très bon public, si quelque chose me plaît pas j'arrête et puis c'est tout. Si on parle vraiment de saga, j'adore Hunger Games, vraiment. Et ceux qui n'aiment pas les films Hunger Games, vous n'avez juste pas lu les livres, donc voilà. Mais sinon, de manière générale, je suis très très bon public. J'adore les films d'amour, parce que c'est le genre de film devant lesquels on se prend pas la tête. Voilà, je suis pas du tout film d'horreur, pas du tout. Je suis pas du tout film policier ou des choses comme ça, parce que quand je regarde quelque chose ou quoi que ce soit, je veux pas me prendre la tête. En général, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc j'aime beaucoup tout ce qui est cool. Voilà, on va dire ça comme ça. On m'a demandé à quel point j'aime les Sims et si je compte refaire une vidéo dessus. J'adore les Sims. J'adore faire des constructions dans les Sims. J'aime pas beaucoup jouer avec les Sims en eux-mêmes parce que je m'ennuie et que je tourne en rond, mais j'adore faire des constructions sur les Sims. Et c'est apparemment une vidéo qui vous a beaucoup plu, ma création de la salle commune de Pouf Souffle dans les Sims. C'est une vidéo qui plaît beaucoup, on m'en redemande souvent, mais il faut savoir que c'est très très long pour moi à faire parce qu'il me faut longtemps pour être satisfaite. Et pour tout vous dire, il m'a fallu au moins 4 ou 5 heures pour faire la salle commune des Sims. Et il faut en faire une vidéo qui est pas trop longue parce que sinon c'est trop long et c'est ennuyeux, et donc c'est un montage. Donc déjà la construction en elle-même c'est incroyablement long, et alors le montage est long. J'avais tellement envie de sortir cette vidéo parce que ça me plaît, voilà, j'aime bien, mais ça a été tellement long pour moi à faire, enfin vous n'imaginez même pas à quel point ça a été long de faire cette vidéo. Donc c'est surtout ce que j'appréhende un peu pour le reste, même si je dois dire je me suis upgradée, voilà, j'ai rajouté des petits contenus et des choses comme ça, voilà, enfin bref, j'ai très envie de vous faire une autre vidéo, je ne sais pas, enfin en fait si, j'ai plein d'envies de construction que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas encore laquelle sera sans doute la prochaine à sortir. Mais en tout cas voilà, sachez qu'il y en aura sans doute d'autres, voilà, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, qui me plaît à moi, mais juste ça me prend tellement de temps parce que de manière générale je suis pas une rapide, donc voilà, juste il y en aura sans doute, mais je sais pas encore quand, voilà, tout simplement. Quelle est ma créature magique préférée? Et alors là, c'est très très dur parce que j'en aime beaucoup, vraiment de l'univers des animaux fantastiques, parce que bah, on n'en découvre pas assez dans l'univers d'Harry Potter. Je vais pas vous répondre le Sprout à pétard, mais j'aime énormément. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le Zoo. Je le trouve sublime, il a l'air tellement attachant. J'ai un gros coup de cœur pour le Zoo, mais niveau esthétique, l'Okami est incroyable, il est magnifique. Niveau choupitude, j'adore les nifleurs. L'oiseau tonnerre est juste incroyablement majestueux et je le trouve sublime, et il a été tellement bien fait. Mais gros coup de cœur pour le Zoo, gros coup de cœur pour le Zoo, vraiment. Quelle suite est-ce que j'ai finalement pris sur le site de Cherrybellist? Donc de nouveau, comme je vous dis, c'est le genre de sondage quand je n'arrive pas à me décider que je fais sur Instagram. Mon dieu. Et finalement j'ai pris le bleu marine. On m'a demandé pas mal de fois quel serait mon rêve numéro 1 en lien avec Harry Potter, que ce soit voyage, rencontre, dédicace, quoi que ce soit. Déjà, enfin juste, voyage, déjà ne fût-ce que les studios, j'adorerais y aller. Visiter les parcs, enfin déjà juste... Ouais, ça franchement, si c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2, mais les deux se jouent. Et alors j'adorerais, même si je n'ai aucune compétence là-dedans, j'adorerais participer à un tournage des Animaux Fantastiques. Warner, si vous par hasard vous m'entendez, je suis dispo, je peux me rendre dispo quand vous voulez. Invitez-moi. Non, bref, trêve de
plaisanterie, trêve de quoi que ce soit. Juste, ce serait incroyable. Déjà, ça permettrait de rencontrer tellement de gens, déjà. Et juste, bref, j'adorerais participer à un tournage des Animaux Fantastiques. Et j'ai raté le coche avec la France. Et je doute qu'ils fassent un Animaux Fantastiques spécial Belgique. Ce serait moyen quand même, hein. Mais bref, voilà, j'adorerais participer à un tournage des Animaux Fantastiques. Ça reste carrément du domaine du rêve, carrément irréalisable. Les parcs, c'est plus envisageable, c'est un budget mais c'est plus envisageable. Participer à un tournage, ça reste réellement du domaine du rêve. Mais voilà, on m'a demandé quel était mon rêve numéro 1. Et ben c'est ça, mon rêve numéro 1. Quel objet de collection est-ce que je rêve d'avoir? Et alors là, j'hésite parce que clairement il y a le Nimbus 2000, le diadème de Serre d'Aigle, l'œuf d'or et la coupe de Poufsouffle, mais vraiment les trois là-bas premiers. Enfin en fait non, je veux un œuf d'or qui s'ouvre. Pitié, faites un œuf d'or qui s'ouvre, c'est pas possible, c'est quoi cette blague? Mais donc vraiment ça se joue entre le Nimbus 2000 et le diadème de Serre d'Aigle, c'est juste deux objets incroyables. Oh, j'adorerais avoir la valise de Norbert aussi. Ma couleur préférée est le jaune, sans aucune surprise, voilà. Et c'est pas depuis que je suis Poufsouffle, ma couleur préférée, c'est le jaune, voilà. Mon moyen de transport préféré, on m'a cité Magicopus, balai, Poudlard Express, tout ça. Ce serait, pour aller à l'école, clairement le Poudlard Express. Balai, non, enfin je pense que le balai ça doit être chouette quand on fait du Quidditch ou quoi, mais genre à petite dose, rester assis là-dessus pendant un voyage de 5 heures, non merci. Le Magicobus, pas pour moi. Voiture volante, pas aussi long que Harry et Ron, mais pourquoi pas, la voiture volante, pourquoi pas. Sinon, transplanage et poudre de cheminette. Poudre de cheminette, ça a l'air que ça rend malade. Transplanage aussi, alors peut-être bien porte loin. Porte loin, ça m'a l'air rapide, peut-être un petit peu, ça a l'air que ça chatouille, mais porte loin sans doute, donc je dirais porte loin. Poudlard Express et voiture volante à l'occasion quoi, voilà. Quel personnage aurais-je aimé interpréter dans les films? Il n'y a pas de précision si c'est Harry Potter ou les Animaux Fantastiques, donc je vais répondre pour les deux. Et alors pour Harry Potter, bien que ce soit assez étonnant, je crois que j'aurais aimé jouer Fleur, même si clairement j'ai pas le physique pour interpréter Fleur, que ce soit dit, mais je pense que j'aurais aimé l'interpréter, pardon, même si ça n'a pas de sens parce qu'on la voit pas beaucoup, enfin voilà, on la voit dans le 4, on la voit dans les 2 derniers, mais j'aurais bien aimé interpréter Fleur, ouais, je pense que ça aurait été chouette, même si comme je vous dis, je sais que j'ai pas du tout le physique, et alors vraiment, plus un personnage principal, je sais pas, en fait, il n'y a pas vraiment d'autres personnages principaux que j'aurais aimé, évidemment j'aurais aimé interpréter Hermione parce que c'est la fille qu'on voit le plus, mais voilà, j'ai pas non plus d'attache dingue avec Hermione, donc ouais, je pense que j'aurais aimé interpréter Fleur. Non mais attendez, je suis en plein montage et je viens juste de réaliser, mais Ginny, mais j'aurais tellement aimé interpréter Ginny, la Ginny des livres évidemment, pas la Ginny des films. Elle aurait été tellement cool à interpréter, elle est tellement badass et tellement... Ouais, Ginny, à 100% j'aurais aimé jouer Ginny. Et dans les Animaux Fantastiques, n'importe qui. Warner, entendez-moi, je veux bien interpréter la petite vendeuse dans la boulangerie de Jacob. C'est mon métier. Engagez-moi, je veux bien être figurante vendeuse chez Jacob, hein. Je suis dispo. Tada. Est-ce que j'ai d'abord lu les livres ou regardé les films Harry Potter? J'ai d'abord regardé les films Harry Potter et j'ai lu les livres ensuite. Est-ce que tu te reprends souvent lors des tournages de tes vidéos? Vous n'imaginez même pas. Là, pour répondre à chaque question, je l'ai peut-être bien fait 2 fois. Vous n'imaginez pas le montage que je fais. Enfin si, vous l'imaginez peut-être parce que vous devez voir beaucoup de cuts parce que je parle beaucoup pour rien dire. Donc oui, je reprends beaucoup mon montage. Ça m'est déjà arrivé de retourner des vidéos beaucoup trop de fois. Voilà, je pense que ma présentation de baguette de personnages féminins, j'ai retourné 2 ou 3 fois. Mon top 7, mon dieu, mais ça c'était la vidéo de l'enfer, hein, les gars, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que le tournage de cette vidéo, ma vidéo top 7, c'était la vidéo de l'angoisse. J'ai tourné 4 ou 5 fois, c'est pas possible, vous n'imaginez même pas, enfin, bref, vous n'imaginez pas à quel point je me reprends dans mes vidéos. Je filme mes intros et mes outros au moins 3 fois, je crois. Bref, et après c'est un enfer pour le montage parce que je dois choisir ce que je dois mettre, enfin bref.
Oui, je me reprends beaucoup lors de mon tournage, lors des tournages de mes vidéos plutôt. Je travaille dans quoi? Ben, du coup, si vous ne l'avez pas compris avec ma petite blague de vendeuse dans la boulangerie de Jacob, ben, je travaille dans une boulangerie. Voilà, je suis vendeuse dans une boulangerie, je vends des petits pains et des petits pots au chocolat. Question très chouette que j'aime beaucoup, quel est mon fan-film préféré? Et alors là, c'est très dur. En fan-film français, c'est le Diadème, le Fantôme de Serre d'Aigle, qui est très beau. Après, on n'a pas beaucoup de fan-films français non plus, donc j'ai très hâte de voir le suivant, La Quête de Gryffondor. J'ai très hâte de voir celui-là. Et alors par contre, niveau tout le reste, je vais dire plutôt anglophone, j'adore vraiment les deux, je crois que c'est les deux qui sont sortis les plus récemment. Donc il y a Neville Longbottom and the Black Witch, donc Neville Londubat et la sorcière noire, donc qui parle vraiment de la torture des parents de Neville par Bellatrix et tout ça, qui est incroyablement bien fait, et même si c'est vraiment une toute petite partie de l'histoire, je trouve ça très beau de d'avoir imaginé ça, et ça a été incroyablement bien interprété, et le fait qu'ils aient tourné cette scène, même si c'est pas la scène du 5, le fait qu'ils aient tourné un peu cette scène à Sainte-Mangouste, c'est incroyablement touchant, ça m'a fait pleurer, voilà, c'est très beau, et l'actrice qui interprète Alice l'a fait terriblement bien, enfin bref, j'aime beaucoup ce fan-film, et alors j'ai beaucoup aimé les sœurs de la Maison Black, donc là c'est une youtubeuse, Kelsey Ellis, un truc comme ça, je sais plus trop. Je vous mettrai les liens de ces deux fan-films et aussi de celui du Fantôme de Serre d'Aigle dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir. En plus, les anglais sont sous-titrés en français, donc rien de plus facile. Mais vraiment, les sœurs de la Maison Black, il est très bien fait. L'évolution du personnage de Bellatrix est très intéressante. Les filles qui interprètent les trois sœurs sont superbement bien choisi. Enfin, de toute façon, celle qui fait Bellatrix et celle qui fait Andromeda sont sœurs, donc ça se voit, et c'est le but, étant donné qu'elles sont censées se ressembler incroyablement, et c'est le cas. Bref, ces trois fan-films sont incroyables, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si c'était possible, quel personnage voudrais-tu rencontrer pour papoter autour d'une bière au beurre? De nouveau, il n'y a pas de précision si c'est les Animaux Fantastiques ou Harry Potter, donc je vais répondre pour les deux. Si c'était pour Harry Potter... Enfin, flûte. Je pensais que ce serait très facile de répondre à cette question, mais en fait non. Parce que j'adorerais rencontrer Harry. J'adorerais rencontrer Hermione, même si finalement je ne sais pas. Ginny. Ginny, oui, je veux bien rencontrer Ginny. Ginny, Lupin, Lily, McGonagall. Mon dieu, mais le rêve, les gars. Qui ne voudrait pas rencontrer McGonagall? Moi, je veux faire un dîner de groupe. Une bière au beurre, ça ne me suffit pas. Voilà, moi, je veux passer une journée entière avec tous mes personnages préférés. Voilà. Donc ouais, je ne saurais pas me décider entre McGonagall, Ginny, Lupin et Lily. Ouais. Je pense que ce serait déjà bien, et c'est déjà de trop étant donné qu'on m'a demandé un seul personnage. Et alors pour les Animaux Fantastiques, bah Newt. Newt, mon dieu, oui, je veux rencontrer Newt, voilà, point barre. Là-bas c'est pas très compliqué pour moi, même si j'adorerais rencontrer Tina, mon dieu, je veux rencontrer Newt. Et voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour des questions qui sont revenues le plus souvent. Voilà, je suis désolée si je n'ai pas répondu à votre question. Peut-être à la prochaine fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, pour participer à la prochaine FAQ. Je ne sais pas du tout quand elle aura lieu, sans doute pas tout de suite. Mais voilà, rejoignez quand même moi là-bas sur Instagram. Parce que ici, c'est une page sur Instagram. Voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, de m'avoir posé ces questions sur Instagram. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il n'y a pas de grande chose de plus à vous dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous avez envie d'en voir d'autres, et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut Nox.